Tu as la possibilité de devenir premier de ta classe avec des notes comme ça et ça, comme l'ont fait toutes les personnes qui sont passées de médiocre à premier de leur classe en utilisant une stratégie ultra simple que n'importe qui peut appliquer. Et le plus fou, c'est que tu n'as pas besoin de travailler dur, de faire des nuits blanches ou de faire 35 000 fiches de révision, contrairement à ce que tout le monde pense. Il te suffit de mettre en place quelques actions toutes bêtes qui feront de toi le premier de ta classe à la fin de ce trimestre. Du coup, dans les minutes qui suivent, je te dirai exactement ce que tu dois faire pour emmener tes résultats au niveau supérieur de la manière la plus simple qui soit. Tu n'auras plus jamais à t'en faire à propos des études, tu n'auras plus à t'inquiéter de ce que tes parents diront parce qu'avec tes notes incroyables, ils sauront que tu fais partie des meilleurs. Alors devenir premier de la classe est essentiellement devenir le meilleur élève de sa classe. Pour faire ça, tu peux commencer à réviser 10 heures par jour pour enfin devenir meilleur que celui qui est actuellement le premier de ta classe. Mais non, tu ne le feras pas. On est bien plus malin que ça. Ce que tu vas plutôt faire, c'est appliquer une stratégie qui a l'air toute bête, mais qui te permettra d'avoir minimum 15 sur 20 à chacun de tes contrôles. Personne n'en parle parce que ça a l'air tellement con, mais si aujourd'hui il y a encore des gens dans ta classe qui ont de meilleures notes que toi, c'est parce que tu n'as pas encore compris que pour atteindre le même niveau que les meilleurs et ainsi avoir la possibilité de les surpasser, tu dois appliquer le principe de modélisation. Imagine que tu es un policier, tu viens d'obtenir ton brevet de police ou je ne sais quel diplôme qu'il faut avoir pour entrer dans la police, mais tu es un rookie, tu viens de commencer, tu es jeune, tu es impatient de commencer à travailler et finalement tu vas au commissariat pour ton premier jour. Du coup, il y a un collègue qui arrive pour te guider, vous commencez à visiter les locaux de la police quand tout d'un coup, tu vois de loin un homme grand, musclé, bien habillé et qui a une aura impactante. Du coup, toi, le voyant, t'es impressionné par l'aura qu'il dégage et tu veux lui ressembler. Quand tu demandes à ton guide qui est cet homme, il te répond que c'est la figure de proue de tous les policiers, qu'il a résolu des centaines d'affaires très complexes, qu'il est intelligent, qu'il a une grosse tub, que sa femme baise Kim Kardashian, bref, il est le policier que tu veux être. Bien sûr, en prenant la tub. À partir de là, que vas-tu faire? Tu vas appliquer la modélisation. Tu essaieras de découvrir ce que fait cet homme pour être un si bon policier et surtout, tu vas copier ses actions au mouvement près. Comment fait-il? Est-ce qu'il donne la seuf? Est-ce qu'il boit du sang? C'est un vampire? Découvre qu'est-ce qu'il fait que tu ne fais pas. Et c'est la même chose avec l'école. Pour réussir à l'école, comme dans tout autre domaine, tu dois faire ce que les personnes qui réussissent font. Concrètement, tu vas te rapprocher du meilleur élève de ta classe, soit les meilleurs élèves de ta classe, et bosser avec eux. Ces gens sont toujours prêts à aider les autres à avoir de meilleurs résultats. J'en sais quelque chose. En te rapprochant d'eux, ils vont te partager leurs astuces de révision, leurs techniques d'apprentissage, comment ils font pour rester constants et plein d'autres choses qui sont à l'origine de leurs excellents résultats. Après une dissertation par exemple, va voir celui qui a eu la meilleure note, prends en photo sa copie et compare ce qu'il a fait avec ce que toi t'as fait. Où t'es-tu planté? Est-ce au niveau de la méthodologie, de la syntaxe, des exemples de ton vocabulaire et demande-lui de t'expliquer. En t'entourant des personnes qui ont les résultats que tu veux avoir et en copiant leurs gestes, tu deviendras naturellement aussi doué qu'elles. Moi, c'est comme ça que je me suis amélioré en français. J'ai pris en photo la copie qui avait la meilleure note, c'était un 16. J'ai fait le prochain contrôle en me basant sur cette copie et j'ai eu 15, alors qu'auparavant c'était 11 ou 13 maximum. Un vrai truc de dingue. Après, j'ai bien sûr développé mon propre style, j'ai élargi mon vocabulaire et ma grammaire, ce qui m'a permis d'obtenir bien plus par la suite. En faisant ça, tu as la garantie d'avoir une bonne note parce que tu dois comprendre qu'un devoir bien fait répond toujours à certaines caractéristiques. Si tu as une bonne note, ça veut dire que tu as su réunir ces critères sur ta copie. Si tu as une mauvaise note, c'est que ça n'a pas été le cas. Du coup, en copiant une méthode qui répond déjà aux attentes du prof, pour ensuite la transformer à ton image, ne peut que fonctionner. Il n'y a pas de faille dans ce plan. C'est pour ça que Jucobu était si fort au premier trimestre. Bien sûr, c'est du second degré. Il ne faut pas aller tricher après, ne faites jamais ça. La modélisation est une étape clé vers ta place de premier de la classe, mais en vérité, ce n'est qu'une partie de ce que tu dois comprendre pour obtenir les résultats de tes rêves. Si ça s'arrêtait là, moi et mes potes serions tous premiers de la classe, mais c'est évident qu'à elle toute seule, cette seule méthode ne suffit pas. Parce qu'après avoir recueilli les bonnes informations, tu dois apprendre à réviser. Il fallait que j'en parle. Je vois trop de gens aujourd'hui qui pensent qu'enchaîner 5 heures de révision, voire plus, est une bonne chose. Il y a pourtant plein de techniques de révision qui fonctionnent super bien. Il y a les flashcards, les feuilles blanches, l'explication qui demandent moins de temps. Mais il y en a une que j'utilise particulièrement, le mind mapping. La représentation graphique des idées consiste à reproduire les points essentiels d'un sujet sur un canevas qui ressemble à ça, afin de réviser non seulement en remplissant le canevas, mais aussi après l'avoir fait en ayant une vue d'ensemble sur le sujet et profitant ainsi de la magie du mind mapping. Et tout ça peut se faire sur un outil que j'utilise depuis un bon moment déjà et qui m'a permis de faciliter grandement mes révisions et par là même l'amélioration de mes résultats. Ce qui fait qu'avec ces canevas personnalisables et très simples d'utilisation, Seekmapping est pour moi un outil incontournable en ce moment. Mais avant de te montrer comment tu peux l'utiliser pour qu'il fasse décoller ta moyenne, je dois t'expliquer une chose très importante. Il y a une action toute bête qui peut transformer une copie qui ressemble à ça en une copie qui ressemble à ça. Cette astuce a permis à bon nombre de personnes d'augmenter leurs résultats en prêtant attention à une chose presque insignifiante mais qui fait vraiment la différence, les remarques du prof. Tu vois les gribouillis en rouge qu'il y a sur ta copie après que le prof est corrigé. En apprenant à les utiliser pour améliorer tes points forts et tuer tes points faibles, dans une semaine tu peux clairement être 10 fois plus efficace que tu ne l'es en ce moment. Afin de les utiliser pour avoir
avoir de bonnes notes, moi je me sers de Sync Mapping. Je vous montre comment ça marche. Si tu n'as pas de compte sur la plateforme, tu peux bien sûr t'en créer un. C'est totalement gratuit, chose que je trouve d'ailleurs incroyable. Pour ensuite arriver ici sur le menu principal, on va aller dans la bibliothèque des Maps, aller dans la rubrique enseignement et choisir le template se former à partir des corrections de dissertation. Éditer dans mon compte. Et voilà, on a une map avec 5 branches très importantes. L'idée ici, c'est de ramener ta copie après que le prof l'ait corrigé pour pouvoir en tirer du bon grâce au mind mapping. Avant de modifier un template de la bibliothèque, vous devez d'abord le sauvegarder, sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Je vais vous faire une démo avec une de mes copies EMC 17/20 dissertation. Pour le coup, j'aurais peut-être dû choisir une copie avec une note un peu plus basse, mais bon, vous allez comprendre. Là, on a un sujet de première, les fragilités du lien social. Sur la branche point d'amélioration, tu vas inscrire les commentaires qu'a fait ton prof sur ta copie, les fameux gribouillis. Tu peux séparer les bons points et les mauvais, comme je le fais. Apparemment, tout ce que j'avais fait de bon dans ce devoir était énoncé de bonnes idées. Pour toi, à côté, j'ai fait 3 petites erreurs et il n'a pas hésité à repeindre ma feuille en rouge pour ça. Après, tu as les points que tu vas garder en tête. Essentiellement, ils sont issus des points d'amélioration. Ça peut être une habitude à supprimer, ça dépend des commentaires laissés par ton prof. Ensuite, tu vas voir les étapes du raisonnement. Il s'agit du plan de ton devoir. Si tu as eu une bonne note, tu peux reprendre ton plan. Au cas contraire, tu prends celui de la correction et tu es sûr de ne plus jamais te tromper de plan. Tu peux aussi ajouter les arguments en détaillant un peu plus. Je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille fortement de le faire. Vous n'imaginez pas à quel point c'est puissant. Et puis, vous avez les sujets en rapport qui sont les principaux thèmes abordés dans la leçon, le sujet pour réellement avoir une vue d'ensemble sur la chose. Et enfin, un truc que j'ai failli oublier, les notions à retenir. Ce que tu dois impérativement retenir et implanter dans tes devoirs quand tu traites un sujet. Ça peut être des théories, des formules, des dates, des notions clés, bref, les éléments incontournables de ton cours. Si je reprends l'exemple du sujet sur les fragilités du lien social, ce serait par exemple les facteurs à l'origine de la fragilisation du lien social, les conséquences de cette fragilisation, comment ces fragilités se font-elles ressentir. Vous aurez donc pour chacun de vos devoirs une sorte de dossier dans lequel vous avez la formule secrète pour vous améliorer, d'autant plus que le site dispose d'un forum de discussion pour vous améliorer avec d'autres personnes. Le lien du site est en description. En utilisant continuellement cette méthode, vous avez toutes les chances de vous améliorer et ainsi obtenir des résultats qui ne cessent d'augmenter, devenir premier de la classe et enfin se sentir à l'aise avec les études parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit aussi dur. Cette technique de révision ultime te permettra de faire partie des meilleurs, mais elle pourra réellement être utile une fois que tu auras compris le dernier principe de la vidéo qui te fera rester constant. Parce que même si tu as la stratégie créée par Einstein lui-même, jamais tu ne seras capable d'atteindre tes objectifs si tu n'es pas régulier dans ton travail. Et le meilleur moyen de rester constant dans ce que tu fais, c'est de te trouver un pourquoi. Une raison de faire ce que tu fais. Demande-toi pourquoi tu veux devenir premier de la classe. Qu'est-ce que ça va t'apporter? De quoi vas-tu manquer si tu n'y arrives pas? Et chaque fois que tu veux procrastiner ou abandonner, repense à ton pourquoi. Pense à ce que tu vas gagner ou perdre après avoir atteint ton objectif ou après avoir échoué. Et après avoir ressenti ce sentiment de joie ou en imaginant cette déception, plus jamais tu ne t'arrêteras en cours de route. Tu vas continuer malgré la difficulté, encore et encore, tu fourniras les efforts nécessaires et un jour tu auras finalement gagné. Tu obtiendras de très bonnes notes, tes résultats vont s'améliorer et tu seras le premier de ta classe. Tes parents seront fiers de toi, tu seras fier de toi et surtout tu seras enfin abonné à la chaîne. Et tes chances de réussite seront forcément multipliées par 10 si tu arrives à faire de ton cerveau une machine de guerre monstrueuse. Parce que quand le moteur principal de ton corps est fait pour s'améliorer, alors t'inquiète pas, tu vas t'améliorer. Et tout ça c'est possible rien qu'en activant des paramètres de ta cervelle qui feront que plus jamais t'aies une note en dessous de 15. Du coup, si tu veux connaître ces paramètres utilisés par tous les premiers de la classe et ainsi te garantir des notes exceptionnelles, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique exactement ce que c'est et comment les activer pour enfin devenir un élève excellent.